Aujourd'hui, tu vas découvrir quelle bénédiction vient vers toi avant l'année 2022. Je te fais ce tirage parce que cette année 2021 n'est pas encore terminée. Donc tu peux toujours concrétiser un projet qui te tient à cœur. Dans ce tirage, tu vas découvrir tes énergies actuelles, sur quoi tu dois te focaliser. Et on va regarder tout simplement qu'est-ce que tu dois mettre en place pour avoir aussi une bonne année 2022. Je vais aller en détail dans ce tirage. Donc voilà, regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. Et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir la bénédiction qui vient à toi avant 2022. Le but de ce tirage est de t'apporter une inspiration, une clarté, un soutien pour que tu continues à te battre pour cette année 2021 qui n'est pas encore terminée. Peu importe que tu aies atteint tes objectifs ou pas, sache que ce n'est pas terminé. Si tu as besoin que je t'accompagne, sache qu'un nouveau programme va commencer le 6 novembre 2021 pour une durée de 6 semaines. Le but de ce programme, c'est vraiment de sortir de la confusion. D'accord? On va clarifier tes objectifs, on va clarifier ta mission de vie parce que ta mission de vie, elle change. À chaque étape de ta vie, tu évolues. C'est-à-dire que la mission que tu avais à 20 ans, tu ne l'as plus peut-être à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Donc on va vraiment travailler ensemble pour clarifier et mettre en place des stratégies pour que tu développes aussi des talents et que tu concrétises un projet. Nous sommes des créateurs. Nous sommes venus ici pour créer. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Donc voilà, j'espère vraiment que ce programme, il va t'aider. Le prix, il est vraiment abordable pour que le plus de personnes puissent en bénéficier. Normalement, mes programmes, ils sont à 2500 € et le tarif aujourd'hui, vraiment abordable. Donc voilà, regarde les informations en barre d'infos parce qu'il y a une démarche particulière pour pouvoir y participer. Et si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un email et on commence tout de suite avec ton tirage. Donc, pile numéro 1, on va commencer tout de suite avec ton tirage. Regarde bien donc ton tirage jusqu'à la fin car n'oublie pas que chaque tirage raconte une histoire et si tu veux avoir bien sûr toutes les précisions, il faut que tu aies toutes les informations, ok? Donc voilà, n'hésite pas à regarder en accéléré ce tirage, à le regarder en plusieurs fois ou à le regarder d'une traite, ok? Donc aujourd'hui, on va commencer par les cartes du tarot, d'accord? Pour voir le miracle qui vient à toi avant cette fin d'année. Ici, on a le 7 de bâton. Ici, ça me fait vraiment penser au courage. Tu vois, ici, on dirait que cet homme, il décide de dépasser ses peurs. Il décide de sauter le pas. Ouais. C'est comme si cette personne, elle en avait marre de se cacher. C'est comme si, ouais, elle en avait marre d'avoir moins. Elle en a marre d'avoir peur. Ici, on a le 3 de pentacle et le roi de coupe. C'est super intéressant parce que comme je le disais ici, je pense que voilà, pour cette fin d'année, tu vas prendre des risques et tu vas prendre un risque sur toi, d'accord? Parce que le 3 de pentacle, normalement, c'est la collaboration, c'est l'union, d'accord? Mais je pense ici que tu ne vas plus te cacher derrière les gens. Tu ne vas plus te cacher derrière les projets des gens. Tu ne vas plus mettre les projets des gens devant les tiens. Non, tu vas devenir, d'accord, le personnage principal de ton histoire avec ce roi de coupe. Tu décides en fait d'être ta propre stabilité et juste en fait de te faire confiance et de mettre ton énergie sur toi, d'accord? Au lieu de mettre ton énergie sur les autres, tu mets ton énergie, tu la ressens, tu la nies sur toi-même. Parce que trop souvent, on pense que en faisant plaisir aux gens, en aidant les gens, on va atteindre quelque chose. Mais il faut savoir qu'on a tous été éduqués à peu près de la même façon. Ça veut dire que les adultes qui nous ont éduqués, ils nous ont montré que dès qu'on leur faisait plaisir, c'est-à-dire dès qu'on faisait ce que eux ils attendaient de nous, on avait une récompense, donc ils étaient heureux, et de ce fait, on était heureux. Mais il n'y a rien de naturel dans cette relation. Parce qu'il y a une condition. Ah, le père, la mère est heureux quand l'enfant fait ce que le parent veut. Mais la vie, elle est beaucoup plus libre que ça. Normalement, on aime juste parce qu'on est là. Si tu as des animaux, tu aimes ton animal, ton chien, ton chat, peu importe l'animal, juste parce qu'il est là. L'animal, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est juste sa présence, c'est juste son être qui te fait vibrer. Et là, en fait, je pense que toi, tu vas apprécier ton être.
Tu vas arrêter de te limiter, de te briguer, de t'auto-saboter, je pense. Et tu vas faire beaucoup plus confiance à ta sensibilité, à ton harmonie, à ta paix, en fait. Et je pense que tu vas mettre beaucoup plus de limites avec toi, avec les autres. Et ouais, un alignement. Donc, c'est vraiment beau ici. Ici, c'est vraiment une estime de soi. C'est ça. C'est l'estime de soi qui va être le thème de ton ascension pour ces 2 derniers mois. Et je pense que ça va t'aider du coup pour l'année 2022. Donc voilà, on va continuer. On va continuer avec cette carte-là. Ici, on a énergie sexuelle. Donc tu vois, le 5, le 25, ça revient à 7. Donc tu vois, juste en bas du 7 de bâton. Et le 7, c'est tout ce qui est lié à l'individualité. Et c'est aussi le chiffre de la chance. Ici, on a slow but steady. Et encore le numéro 3, ok. Donc ici, tu vois, c'est aller lentement, mais faire des progrès réguliers. Ici, on a le numéro 5, développement psychique. Et on a la transformation, c'est clairement ça. Ici, c'est l'éclosion. Tu vois ici le petit caterpillar qui devient un papillon. C'est ça, c'est le papillon qui sort de son cocon, en fait. Et toi, c'est vraiment ça. C'est une transformation. C'est même pas un éveil, c'est une réelle transformation. C'est même pas une renaissance, c'est une naissance de qui tu es vraiment. Ouais, vraiment une naissance. C'est comme si tu renaissais à toi, c'est comme si tu te reconnectais, tu reconnectais aussi tes énergies. Et je pense que ça, c'est par rapport à un travail ou peut-être par rapport à une lassitude. Tu vois, quand on a marre de tout le temps donner mais de pas recevoir, j'ai l'impression que tu as décidé de dépasser ce stade-là, en fait. J'ai l'impression que ce que tu faisais auparavant ne fonctionnait pas, ou en tout cas ne te rendait pas plus heureuse. Du coup, tu as juste décidé de mettre ton développement dans tes mains, de mettre ton apprentissage sur tes mains et de mettre ton énergie sur toi, en fait. Toutes les énergies, tout le temps que tu pouvais mettre, que tu accordais aux autres, tu te le mets à toi, en fait. Et c'est comme ça que tu crées la vie que tu souhaites. Donc vraiment, pour toi, c'est juste l'éclosion de toi. C'est ça le miracle qui vient à toi pour cette fin d'année. Ici, on a l'ange de l'amour. Encore une fois, cette reconnexion, l'hostilité. Aussi, je pense que c'est aussi laisser une empreinte, d'accord. Ouais, ici, c'est vraiment laisser une empreinte, laisser une trace. Qui est-ce que je suis vraiment? Comment les gens ils me voient? C'est quoi ma différence? Qu'est-ce qui me rend unique? J'ai vraiment cette énergie-là, en fait, de vouloir laisser une sorte d'héritage, mais que les gens se souviennent de toi. Et les gens, ils se souviennent pas de toi en étant la personne que tu aimerais que ces personnes soient. Que tu sois, d'accord? J'espère que c'est clair. Parce que si tu fais ce que les gens ils attendent de toi, il n'y a rien d'unique. Tu perds ton unicité. Tu deviens un robot qui juste écoute ce que le maître lui dit de faire. Mais non, 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 non. On est des êtres émotionnels, intuitifs et on a un cœur. Et le cœur, c'est aussi l'expression aussi de notre âme. Et tu es venu ici pour accomplir quelque chose. Et je pense, je sais pas quel âge tu as, mais j'ai l'impression que pour la première fois de ta vie, tu vas décider juste d'écouter ton âme, d'écouter ton cœur, de prendre des risques. Et les risques ici, ils vont prendre différents chemins. Peut-être que tu vas décider de demander une promotion dans ton travail. Peut-être que tu vas décider de quitter un travail, de prendre un poste à plus haute responsabilité. Peut-être que tu vas décider de te mettre à temps partiel et avoir, je sais pas, une boutique, une pâtisserie, peu importe, mais j'ai l'impression que tu vas décider aussi d'aller beaucoup plus dans ton intuition et dans le partage, mais un partage que tu peux contrôler. Tu vois, quand tu donnes quelque chose, quand tu offres un service, tu te donnes au monde, mais tu reçois aussi quelque chose du monde. Et je pense qu'auparavant, tu ne recevais pas beaucoup, tu donnais, et je pense que ta valeur, elle venait du fait que tu donnais. Mais non. T'es pas obligé de tout donner au monde, d'accord? Il faut que tu te donnes à toi et que tu puisses aussi recevoir des choses, d'accord? Parce que la vie, c'est pas juste de se battre et de vaincre, d'accord? Ou d'aider les personnes à vaincre leurs obstacles. Non, non, non. La vie, c'est pas un combat, d'accord? La vie, c'est une exploration, c'est une expérimentation. Il n'y a rien vraiment de sérieux, comme je le dis souvent. Il faut savoir que le résultat de la vie, c'est la mort. Donc après la mort, c'est terminé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette vie, c'est le chemin que l'on prend vers cette mort, vers cette fin, vers cette transformation, d'accord?
Et ici, je pense que tu es plus dans l'énergie de j'accepte cette transformation, je lâche prise euh, et je vais vers cette découverte, vers cette nouveauté. Donc voilà, de beaux changements pour toi, vraiment de beaux changements ici. Ici, on a le troisième chakra, l'archange Chamuel. Ok. Donc c'est le chakra donc jaune. Donc c'est le chakra du plexus solaire. Donc c'est tout ce qui est lié à la confiance. Le jaune, ça te fait penser à quoi? À l'abondance, à l'or, au matériel. Mais ça te fait aussi à l'alignement, d'accord? Le numéro 3, c'est aussi le chiffre de la divinité, de la création, de l'union, du partage, de l'éclosion, comme je le disais. C'est ça. T'as vraiment plus peur de te montrer. T'as plus peur d'être cette lumière. T'as plus peur. Ou en tout cas, tu vas plus avoir peur d'être cette lumière. Et ici, on a la jalousie. C'est ça. En fait, ici, j'ai l'impression juste que tu mets... comment dire c'est comme si tu devenir responsable de ton expérience. Ici, je vois bien quelqu'un aussi qui arrête de blâmer aussi les circonstances, qui arrête de se comparer aux frères et aux sœurs, qui se demande mais pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas eu tel résultat, parce que je donne tout, je donne tout, je donne tout, mais je reçois rien. Mais il faut savoir que quand tu donnes quelque chose, il faut pas vouloir obtenir autre chose. Il faut juste être bien et vouloir le donner. Mais je pense encore une fois que toi, ta valeur, elle venait de ce don-là. Mais tu peux choisir, hein. T'es pas venu ici pour... Enfin, c'est toi le don, d'accord? T'es un don, t'es un cadeau, d'accord? Donc t'as pas besoin de donner autre chose que toi-même. Et donner autre chose que toi-même, ça vient pas par l'argent, ça vient pas par les cadeaux, ça vient pas par toujours être là pour les autres. Ça vient juste par le fait d'être là, dans cette nature. Quand tu te promènes avec tes enfants, quand tu te promènes dans la nature, quand tu prends du temps pour toi, t'attends rien de la nature, d'accord? T'attends rien, la nature elle vit sa vie et toi tu vis avec elle et t'es cette expression aussi là de la nature. T'es dans le monde et le monde tu vois c'est un cercle. Ça veut dire qu'on est quand même toujours nourri par ce monde, par cette terre. Donc on est toujours des enfants de la terre et la terre elle prendra toujours soin de ses enfants. Et donc toi la seule chose que tu as à faire dans cette vie c'est de prendre soin de toi, de prendre des actions pour toi, de prendre du temps pour toi, de voir cette expérience comme quelque chose de fini, comme un miracle qui va se terminer. Ça veut dire que si tu ne vis pas la vie que tu souhaites, personne ne va le faire pour toi. Donc voilà, ici c'est vraiment un rétablissement de ce qui est important aussi de tes priorités. Voilà. Donc voilà, vraiment si tu veux que je t'accompagne, n'hésite vraiment pas à regarder les informations en barre d'infos. Ici, regarde, Gaïa, la Terre, je parlais de l'environnement, de la nature. Ici pour toi, passe du temps. Comment dire, pour cette fin d'année, hein, pour toi, ce qui va être important, c'est le temps que tu vas passer avec toi-même. Encore une fois, je te parlais de réalignement. Le temps que tu vas prendre pour apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer, dépasser peut-être ta sensibilité, apprécier cette sensibilité, d'accord, te créer aussi un cadre. Ça va être important pour toi. Donc ici, je vois bien quelqu'un aussi qui va peut-être, encore une fois, se mettre à temps partiel, travailler, je sais pas, 3 jours par semaine et passer plus de temps aussi avec des enfants si tu en as, passer plus de temps à développer aussi son intuition, sa sensibilité, sa connexion aussi avec la nature. Ici, je vois bien aussi quelqu'un qui va faire des travaux manuels. Juste, en fait, des choses qui vont te permettre d'être ancré, de te dire je suis en vie en fait. Qu'est-ce qui te fait te sentir en vie? Parce qu'en fait, j'ai l'impression ici que dans ta vie actuelle, c'est voilà, métro, boulot, dodo, c'est quelque chose. Et si tu travailles pas, j'ai l'impression qu'il y a une routine qui ne te satisfait pas. C'est comme s'il n'y avait pas de challenge. Et on est ici pour se challenger. Encore une fois, le but de cette expérience, c'est d'apprendre, d'évoluer, de prendre les informations dont on a besoin pour réussir un projet. C'est ça le but de la vie, c'est ça le but de l'expérience. Et je pense ici que toi aussi tu as envie de laisser quelque chose, si tu as des enfants, des frères et sœurs, laisser un héritage, que ça soit un patrimoine immobilier, que ça soit une idée, une façon de penser. J'ai l'impression aussi que tu as envie d'être une sorte de modèle ou que tu as cette possibilité d'être un modèle, de pouvoir guider les gens. Parce que je vois vraiment quelqu'un de sensible, à l'écoute, qui aime les gens. L'union c'est important pour toi, la famille, l'amour c'est important pour toi, l'écoute aussi, passer du temps avec les gens c'est important, donc voilà. Prends du temps pour toi. J'ai l'impression ici que tu comprends que ta vie c'est dans le présent, c'est à dire que si tu ne prends pas les actions maintenant, tu ne vas pas changer de vie.
Donc c'est important de mettre en place, de planifier ce changement. Si par exemple tu as envie de commencer encore une fois une activité à temps partiel, si tu as envie d'investir, il faut que tu planifies ça en fait. Et tu n'as pas besoin de 10 ans pour changer de vie. Mais juste mois après mois, semaine après semaine, tu prends des actions pour atteindre cet objectif. C'est comme ça que ta vie elle change. C'est pas en vivant cette vie routinière que tu vis. Parce que dis-moi, qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 6 mois dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Mets-moi ça dans les commentaires. Est-ce que c'est pas toujours la même routine que tu vis? Qu'est-ce que tu as accompli en fait? Donc voilà, ça quand je dis qu'est-ce que tu as accompli, je parle plus aux gens qui ont environ, je sais pas moi, 35, 38, 40, 50, qui se disent mais qu'est-ce que j'ai accompli en fait? J'ai l'impression de tourner en rond dans ma vie. Si t'es plus jeune, t'as le temps encore. Mais il faut passer à l'action ici. La sérendipité, ok ce mot je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais tu vois ici, là on a la terre, ici on a le feu. C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi ta passion? Parce que ici j'ai l'impression que cette passion, ce feu là, il n'est pas extériorisé. Il n'est pas externalisé. Ça veut dire que tu brûles de l'intérieur et au bout d'un moment, eh ben, ça va péter. Parce qu'en fait, tu n'auras pas montré, délaissé, donné cette énergie en fait. Tu as gardé trop d'émotions, trop d'énergie, d'accord? Et ici, je pense que ça va être important, encore une fois, de mettre en place des actions pour pouvoir te délester de ce poids, de cette énergie. La vie, c'est un mouvement. Et toi aussi, tu as un mouvement, tes cellules, comment dire, elles se renouvellent tout le temps. Il faut que tu donnes cette énergie pour pouvoir la renouveler, ok? Et là, on a le jugement. Tu vois, ici, ça me fait penser, tu vois, au soleil qui revient après un orage. Cette carte. Et tu vois, je parlais d'éclosion et cette carte, pour moi, c'est ça. C'est ta transformation. Ici, j'ai l'impression, avec cette carte du jugement, c'est aussi cette sensibilité, cette envie de partager, cette envie de donner, d'accord? Mais c'est comme si, encore une fois, tu te disais, est-ce que c'est peut-être le bon chemin pour moi? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et encore une fois, le problème avec... Ici, s'il y a un problème, en tout cas, ça serait que si tu fais pas ce que tu souhaites, si tu ne travailles pas vers la vie que tu souhaites créer, tu vas péter un câble en fait et tu vas tout arrêter. Et c'est pour ça que les gens ils font des burn-out. C'est parce qu'en fait, des fois tu dois juste descendre, calmer un peu le rythme, prendre du temps pour toi, te recentrer, redéterminer quels sont tes objectifs et voir où tu en es dans ta vie. C'est important de faire des inventaires, des états des lieux de ta vie, d'accord? C'est comme des stocks dans un magasin. Il faut faire un inventaire. Ok, comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens dans ma situation actuelle? Est-ce que j'ai augmenté dans mon travail? Est-ce que j'ai appris de nouvelles choses? Est-ce que je me challenge? Que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit au niveau intellectuel? Est-ce qu'il y a des changements qui sont palpables dans ma vie? Parce que s'il n'y a pas de changement dans ta vie, ça va être très compliqué. Tu vois, à l'école, ce qui est bien, c'est qu'on dépasse des stades. C'est comme un jeu. La vie, c'est un jeu. Donc, à chaque niveau, à chaque âge, à chaque étape de ta vie, tu es censé aller au-dessus, au-delà. Tu n'es pas censé toujours être au niveau 1. C'est pas intéressant, on est d'accord. Donc ici, on a la carte du discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Ouh. Ici, je vois encore une fois quelqu'un qui connaît ses rêves, qui sait ce qu'elle a envie de réaliser, mais encore une fois, qui met toute son énergie à aider les autres. Ici, on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Ça, c'est encore une fois tout ce qui vient avec ce discernement. Quand tu décides de mettre ton énergie sur toi, ton attention, l'attention, tu la mets sur toi, sur ce que toi tu veux, sur ce que toi tu veux réaliser, simplement sur toi. Tu laisses les autres vivre leur propre vie. Chacun vit sa vie. Il faut donner du crédit à l'être humain. L'être humain n'est pas bête, ok? Les gens, des fois, ils ont juste l'impression, ils veulent juste faire les cons, mais ils savent très bien ce qu'ils peuvent faire. D'accord? L'être humain n'est pas bête. Mais si tu laisses l'autre la possibilité de t'utiliser, bien sûr que l'autre, il va t'utiliser. Ça, c'est sûr. Tu vois pourquoi chercher la solution à un problème en allant sur Google, si je peux appeler quelqu'un, avoir une petite discussion avec elle, et cette autre personne, elle va faire ce travail pour moi. Et moi, je te dis ça parce que j'étais comme ça, en fait. Quelqu'un qui fait tout pour les autres, qui donne les informations, qui envoie beaucoup de liens, qui fait tout pour que les gens change de vie. Et en fait, au final, c'était juste quelque chose que je voulais pour moi, en fait. Et quand j'ai arrêté de mettre mon énergie sur les gens, mais tout a changé. Mais tout a changé.
Les gens, ils sont pas bêtes. S'ils veulent pas prendre des actions, c'est leur problème. D'accord? Toi, tu crées ta vie, tu vis ta vie, tu vis ton rêve. Et ta vie, personne ne la vivra, personne ne sentira l'expérience que tu as vécue. Personne ne... Tu vois, les émotions que tu as, c'est tes émotions. Ok? Ici, on a des possibilités. Donc, élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite, c'est totalement ça. Et encore une fois, toi, tu es quelqu'un, je pense encore une fois, tu connais ton potentiel, tu connais ce que tu peux apporter aux autres. Mais il y a cette peur, il y a ces doutes, je sais pas, tu dis peut-être j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, 47 ans, j'ai pas atteint la vie que je souhaitais, j'ai pas de fondation. Mais tu peux le faire, l'année elle n'est pas terminée, ta vie elle n'est pas encore terminée non plus. Voilà, le plus important c'est, ok toi tu l'as pas fait mais aussi qu'est-ce que tu peux apporter pour les autres. Ok, c'est pas terminé. C'est une évolution. Ce que toi, tu n'as pas fait pour toi, tu peux aider tes enfants, par exemple, à ne pas reproduire le même chemin, d'accord? Et à toi, à essayer de voir, ok, qu'est-ce que je peux atteindre avec le temps qui me reste? Tout simplement. Ça sert à rien de se juger dans cette expérience. Il n'y a pas de jugement dans la vie. Et on termine avec la carte de l'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Et ici, avec cette carte, passer plus de temps avec les autres, je pense qu'il faut juste que tu passes avec, du temps avec des personnes qui ont conscience d'elles-mêmes, des personnes qui avancent, des personnes où tu vois un aboutissement de leur action. Parce que des fois, on reste avec des personnes. Enfin, moi, je vais pas dire ça pour moi, mais plus pour des gens. Des fois, je vois qu'ils restent avec des gens juste parce qu'ils aiment leur compagnie. Mais on s'en fiche de la compagnie des gens, en fait. Parce que tu as envie d'être en compagnie, pourquoi? On se met avec des personnes, pourquoi, en fait? Parce qu'on a envie de partager, on a envie de créer, on a envie de concrétiser un projet. Mais si tu es avec des personnes qui n'ont rien concrétisé, qui te parlent de leurs rêves depuis 10 ans, et tu vois que depuis 10 ans, ça ne fonctionne pas ce qu'ils ont fait, pourquoi tu vas rester avec des personnes comme ça en fait? Parce que c'est une perte de temps, je te le dis, c'est une perte de temps. Alors que si tu te focalises sur des personnes où tu vois quelque chose de concret. Tu vois que tous les jours, ces personnes, elles avancent, elles ont plus de chiffre d'affaires, elles ont plus d'audience, elles travaillent avec plus de personnes. Ça va te motiver, toi, à aller de l'avant. C'est comme à l'école. Quand tu traînes avec les personnes qui ont des 18 sur 20, des 19 sur 20, tu vas commencer à avoir des 14, des 15 sur 20. Moi, c'est ce qui s'est passé aussi au collège. À un moment donné, j'ai commencé à traîner avec des filles, un groupe de filles qui avaient des super bonnes notes. Et j'ai commencé à avoir des très bonnes notes. Même si, voilà, je m'entendais pas vraiment avec tout le monde. Mais juste le fait d'être en groupe et que tout le monde a des standards qui sont élevés, ça m'a poussé à avoir ces standards élevés. Alors que si j'étais restée avec les personnes qui avaient des 10 et des 11, bah, j'allais rester avec des 10 et des 11. Donc tu vois, c'est une motivation le groupe. Quand tu es avec des personnes qui passent à l'action, qui ont des résultats concrets et pas des petits résultats ici, qui te disent ok, tu peux faire par exemple 5 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, tu as tout ce potentiel là. Parce que l'argent il est là, l'amour il est là, les gens ils sont là, d'accord? Il faut juste que tu te montres et que tu traînes avec des personnes qui ont les mêmes ambitions, tout simplement. L'entourage, l'environnement c'est important. Voilà. Si tu veux que je t'accompagne, si tu veux travailler en groupe, bien sûr, pour cette fin d'année, les places, elles sont limitées et il n'y a qu'une semaine pour s'inscrire. Voilà. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça t'aide. Pile numéro 1. Voilà, voilà. Coucou, pile numéro 2. Aujourd'hui, tu vas découvrir la bénédiction, le miracle qui vient dans ta vie avant 2022. Le but de ce tirage, de cette guidance, c'est de t'apporter un soutien, une inspiration, la force pour que tu continues à y croire et à travailler sur tes objectifs. Donc peu importe que tu aies atteint tous tes objectifs, que tu en aies pas atteint, on s'en fiche. Ici, c'est vraiment de faire un inventaire de tes énergies et de regarder qu'est-ce que tu peux accomplir pour cette fin d'année, parce que 2021 n'est pas encore terminé. Et si tu as envie d'être accompagné, sache qu'un nouveau programme qui commence le 6 novembre va ouvrir. Tout simplement. Donc si tu as envie de t'inscrire, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos. Les places, elles sont limitées. Tu peux t'inscrire que jusqu'au 1er novembre. Après ça, je ne prends plus personne. Il faut savoir que j'ai fait un prix réduit par rapport à mes autres accompagnements. Donc mes autres accompagnements, ils sont à 2500 €. Donc ce programme, il est vraiment à un prix abordable. Donc voilà, pour que
le plus de personnes puissent en bénéficier. Donc c'est vraiment le but que tu clarifies, qu'on travaille ensemble. Donc voilà, si t'es intéressé, tout est en barre d'infos et on commence tout de suite avec ton tirage. Donc pile numéro 2, tu vas découvrir donc quelle bénédiction vient à toi avant 2022. J'espère vraiment que ce tirage va t'apporter une clarté. N'hésite pas à le regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour toi et chaque tirage raconte une histoire et donc il faut aller à la fin de cette histoire. Il faut que tu termines ce que tu commences et donc voilà, regarde ce tirage en plusieurs fois, en accéléré, peu importe. Regarde-le jusqu'à la fin. Donc on va commencer ce tirage par les cartes du tarot pour connaître quel miracle va se réaliser pour toi. Ici, on a la carte des amoureux, le numéro 6. Ici, pour moi, c'est vraiment la compassion, l'union, la passion, la collaboration. Mais ici, c'est vraiment la collaboration de deux personnes qui se connaissent. D'accord? C'est vraiment ici, j'ai l'impression d'une union parfaite. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'union. C'est être avec quelqu'un parce que tu as envie de partager quelque chose avec quelqu'un, pas parce que tu as envie que cette personne, elle remplisse un vide, elle remplisse un manque dans ta vie. D'accord? Par exemple, tu as besoin d'argent, tu trouves un travail. Voilà, ça remplit le manque d'argent. Mais là, avec cette carte, la puissance, elle montre juste que tu as fait un travail sur toi, tu t'es focalisé sur toi, ou peut-être qu'il te reste encore un travail à faire, mais je pense qu'il y a la possibilité que tu rencontres cette âme sœur pour cette fin d'année. Et ici, on a l'as de pentacle, c'est vraiment ça ici. Tu vois l'as de pentacle qui est à l'envers, normalement le pentacle c'est tout ce qui est lié à la matière, c'est un nouveau départ. Et ici c'est encore une fois un nouveau départ, même si cette carte elle est à l'envers. Ici ça montre juste l'énergie dans laquelle tu étais auparavant. Ici je pense qu'il y avait pas une désharmonie avec toi-même, mais je pense que tu as plus mis du temps à te développer, à découvrir qui tu es. Voilà. Voilà, peut-être que tu as été célibataire pendant un long moment, peut-être que voilà, tu as voulu mettre du temps, de l'énergie sur toi. Ici, on a le roi de pentacle. Tu vois, ici, ça fait penser à la fierté, ça fait aussi penser au temps investi sur toi. Le temps que tu as investi sur toi pour apprendre à te connaître, c'est ça qui va te permettre de voir et de te connecter à cette âme sœur qui vient vers toi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ici, mais ouais. Pour toi, ça ne pouvait pas être plus clair. Je pense qu'il y a un nouveau départ aussi au niveau de ta réalité. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir un changement de travail. Peut-être aussi que tu vas vouloir lancer ton entreprise, que tu vas lancer ton propre projet. D'accord? Que tu vas créer ton propre système. Parce que ici, je vois vraiment la personne qui décide de se mettre en avant, la personne qui décide d'être l'entrepreneur de sa vie, d'accord? Qui a décidé d'arrêter de suivre les règles du système, qui a décidé de créer sa propre valeur, de mettre en place des projets et de concrétiser. Donc franchement, c'est super intéressant et je pense que tu es ma pile parce que c'est... Voilà, pile numéro 2. Je pense que tu es ma pile. Enfin bref. On continue. Ici, on a The Omens. Tu vois, le hibou, c'est aussi... c'est un hibou ou un aigle? C'est plus un aigle. Tu vois, ici, on voit que cet oiseau, peu importe ce que c'est, il va donner un message. On te dit, ok, là, t'es arrivé à la fin. Donc là, maintenant, t'as dépassé cette étape de transition. Donc maintenant, en fait, tout ce que tu as mis en place, peut-être la période de transition, se termine tout simplement. Ici, on a... l'énergie masculine, comme je t'ai dit, entrepreneur de sa vie. Ici, j'ai l'impression que tu as compris c'était quoi entreprendre. Tu as compris c'était quoi donner aux gens. Je pense que, voilà, peut-être que toi, ton travail, il a peut-être duré 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Je pense que ça a duré assez de temps en fait, que tu as fait plusieurs renaissances, plusieurs transformations. Et en fait, ces différentes transformations, elles t'ont juste permis de te découvrir sous différents aspects, d'accord? Et de régler différents aspects de ta vie. Là, peut-être que tu prends les choses moins personnellement, peut-être que tu décides de plus t'ouvrir aussi aux autres, à la collaboration, à l'union. Si tu es en couple, ça peut être la création d'une communauté ou en tout cas une nouvelle amitié, de nouvelles amitiés qui te ressemblent beaucoup plus, des amitiés qui ont du sens, être avec des personnes qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, peu importe ce que tu as à leur offrir. Parce qu'on va pas se mentir, l'amour, il a besoin de rien. C'est juste être, c'est juste... l'amour que l'on a pour soi. Et quand on s'aime, eh ben on aime les gens, on n'attend rien des autres. D'accord? Et c'est ça qui rend cette puissance à l'amour. C'est le fait
être l'amour, de vibrer cet amour et de pas attendre qu'une autre personne nous dise « Ah, mais je t'aime ». Non, t'aimes la personne parce que tu t'aimes toi. Et peu importe que cette personne, elle t'aime ou pas, il n'y a pas de souci en fait. Si toi tu t'aimes et que t'aimes cette personne, peu importe, juste parce qu'elle est là et qu'elle prend du temps pour toi, que juste elle décide de te répondre à un message, que voilà, rien que pour ça, tu dis bah en fait merci. Parce que je pense que tu as découvert c'était quoi les limites. Les limites, la responsabilité aussi que tu avais aussi dans ta propre vie. J'ai l'impression que tu as fait un travail aussi au niveau de l'estime de toi, de ta confiance. Et je pense qu'ici que toi, tu es aussi un maître spirituel, quelqu'un qui est là pour guider, pour apporter un changement dans la vie des gens. Donc voilà, si t'es intéressé, vraiment, n'hésite pas à remplir à regarder les informations pour participer à l'accompagnement. Parce que ouais, cet accompagnement, ça vient vraiment du précédent tirage que j'ai fait. Donc voilà, n'hésite pas à regarder aussi ce précédent tirage. Parce que quand je l'ai fait, c'était juste l'amour en fait. C'était ça que je ressentais. Et c'était un sentiment juste génial en fait. Juste l'amour, juste être là, faire un tirage et partager ce que j'ai à partager avec les gens. Et de ne pas avoir de retour pour autant, quand je faisais la vidéo en tout cas. Et ça a ouvert plein de choses. Et ça apporte plus de flexibilité aussi l'amour. Parce que c'est la compassion. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est de ne pas être rigide aussi dans cette expérience. Parce que des fois, l'énergie masculine, elle est beaucoup trop rigide, elle est beaucoup trop stricte. Ok, ça c'est le plan, c'est comme ça que ça va se passer. Ça, ce sont les faits, c'est comme ça qu'on fait. Mais non, ici aussi, il y a l'énergie féminine. D'accord? Ou peut-être que tu as testé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, et bah tu testes quelque chose d'autre. Ok? Ou peut-être que c'est plus le contraire ici. Parce que les hommes, ils ont tendance aussi à ne pas lâcher. Alors que la femme, elle a plus tendance à te dire ça n'a pas fonctionné, est-ce que je dois retester? Donc voilà. Prends-le comme tu le sens. Prends-le par rapport à ta propre définition de la masculinité et l'énergie masculine. Ici, on a le professeur. Encore une fois, toi, tu es censé partager ce que tu apprends. Je pense que tu es aussi là pour montrer la voie, encore une fois, être le guide, d'accord? Et je pense que c'est pour ça qu'il y a toutes ces cartes au niveau du masculin pour toi, d'accord? Parce qu'en fait, tu es le leader. Et il faut voir qui tu dois leader déjà et leader les gens en fait. Parce que c'est pas le plus facile, hein, franchement, de devoir guider les gens. Tu vois, des fois, tu as juste envie de vivre ta vie, mais non, en fait, tu peux guider les gens, tu peux les aider à avancer aussi dans leur propre évolution. Et c'est la raison pour laquelle tu t'es incarné, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est naturel. En tout cas, pour moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et pour toi aussi, c'est peut-être quelque chose qui est naturel pour toi. On te demande toujours des conseils, que ce soit des membres de ta famille. Tu es peut-être le soutien, tu vois, le pilier aussi dans ta famille. En tout cas, les gens, ils te font confiance. Et oui, c'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais c'est comme ça que tu vas t'épanouir. Voilà, en partageant, en donnant juste l'amour que tu es, juste qui tu es, tout simplement. Tu vois? Burden. Tu vois, c'est vraiment ce que je te disais. C'est pas le plus facile de devoir guider les gens. Je sais même pas si c'est ce que t'aimes en fait, naturellement. Peut-être que tu te poses des questions, ou peut-être ton mental il essaye de comprendre, d'accord? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Mais quand quelque chose est naturel, tu peux pas l'expliquer par la raison. D'accord? Tu ne peux pas le rationaliser. Donc voilà, je pense que tu vas vers cette appréciation et surtout cette acceptation de ta mission de vie, de ton incarnation. Parce que oui, toi, ton incarnation, elle est vraiment liée au service, au don et à l'apprentissage, à l'éducation. Donc on va regarder plus de cartes. Ici, on a la carte de repos et ressourcement. Cette carte, ça me fait penser, encore une fois, à l'alignement. Donc voilà, t'es aligné. Et en fait, je pense que t'es vraiment aligné ici parce que tu t'écoutes, en fait. Tu t'es écouté, je sais pas, encore une fois, si t'as quitté un travail, si t'as décidé de t'aligner avec toi-même, en fait. De ne pas suivre ton plan forcément et d'avancer. D'être aussi incarné dans le présent en fait, de suivre les signes, de suivre le flot de la vie, de suivre le mouvement. Ici on a le 7e chakra, donc tu vois ici c'est le chakra de l'esprit, c'est ça, et c'est aidement dans son esprit, aligner son corps, son esprit et son âme.
D'accord? Ici, je pense qu'avant, ton mental, il était très important, il prenait beaucoup de place. Tu voulais vraiment contrôler les choses. Tu voulais, voilà, ça c'est mes objectifs pour les 3 prochains mois, pour les 6 prochains mois. Et là, on te dit, et là, tu es plus dans cette énergie de, en fait, j'arrête de voir la petite image. Si ça ne fonctionne pas, je change, tout simplement. Je reste pas dans une situation juste pour une sécurité. Un semblant de sécurité, une sorte d'illusion. Ici, je pense que tu es plus dans cette évolution, d'accord? Tu décides de regarder qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse, qu'est-ce qui me fait grandir jour après jour. Ici, c'est être simplement dans son incarnation et d'être dans sa mission et d'être dans sa vérité, en fait. Se dire, c'est quoi la vérité pour moi? C'est quoi la vie pour moi? C'est quoi, comment je vis cette expérience? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait? Et pas qu'est-ce qui fait vibrer l'autre ou qu'est-ce que je peux apporter dans la vie d'un autre. Par exemple, travailler pour quelqu'un et tu t'en fous du travail. Non, là, tu vas peut-être te dire, ok, je vais prendre quelque chose qui me fait vibrer. Même si le salaire, il est moins important, peu importe, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Ici, on a le contrat. Tu vois, c'est comme si tu signais un nouveau contrat avec toi-même. Et tu vois, ici, c'est encore le numéro 6. Le numéro 6, c'est tout ce qui est lié aussi à la famille, à la création. Ouais. Et là, on a jardin et portail. Tu vois, ici, tu veux plus rester enfermé dans ton propre environnement, dans ton propre système, dans ce que tu as cru être vrai, d'accord? Ici, il faut savoir que les contrats, les croyances, les contrats que tu as passés avec toi-même, c'est pas des contrats que tu as créés. Ici, il faut que tu recrées des contrats. D'accord? S'il y a quelque chose que tu as envie de changer avec toi-même, engage-toi avec toi-même. Ok, j'ai envie de perdre du poids, ok, j'ai envie de manger mieux. Bah, tu te mets des règles, en fait, tout simplement. Ok, je mange pas entre midi et 16h. Et je commence à manger à partir de 17h, 18h. Parce qu'au final, c'est au moment du déjeuner qu'on est le plus fatigué, qu'on digère et du coup on a moins de force. Donc juste par exemple coupe le déjeuner. D'accord? Tu fais du... Parce qu'en fait c'est en souffrant qu'on devient heureux, je suis désolée. C'est la souffrance qui amène le bonheur. Le sport, au début ça fait sourire, ça te fait de la peine. Mais après tu te sens tellement bien. La nourriture, oui, ça te fait du bien sur le court terme. Mais est-ce que tu as besoin de manger autant que ce que tu manges? Est-ce que tu peux pas réduire pour aider aussi ton corps à digérer plus simplement, d'accord? Ton corps, il digère. Quand toi tu dors, ton corps, il est toujours en action. Il est toujours en action. Il ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'il faut travailler aussi avec lui. Donc voilà, ici, j'espère que tu comprends que dans la vie, il faut se mettre des règles. Il faut se restreindre aussi. Il faut aussi avancer vers le challenge, vers la nouveauté, vers ce qu'on ne connaît pas, pour toujours être en constante évolution. Donc voilà, ici il faut que tu retravailles, je pense, les contrats que tu as mis, que tu as passés avec toi, que ce soit des contrats qui sont conscients ou inconscients, et en établir des nouveaux. Voilà, regarder des vidéos d'affirmation positive, prendre du temps pour toi, peu importe ce que c'est. Mais ici c'est vraiment l'amour de soi, l'estime de soi. Voilà, donc voilà, c'est juste toi. C'est ça ton éclosion, et c'est pour ça que tu vas rencontrer l'amour et que tu vas voir l'union, tout simplement. Tout simplement. Et le contrat, ça peut être aussi un engagement au niveau, encore une fois, sentimental. Hein. Ça peut être ça aussi. Ici, on a l'ordre divin. Tu vois? Je pense que ça, c'est par rapport à la relation sentimentale qui vient dans ta vie. C'est que c'est quelque chose qui a été orchestré. D'accord? Et je pense que peut-être tu étais dans une énergie où tu attendais parce que tu savais qu'il y avait une personne spécifique dans ta vie qui t'était dédiée. Voilà. Je sais pas si tu y crois, mais voilà. Ici, on a le secret. Hey. La matrice. Ouh. Et la transformation. Mais c'est complètement ça. Non, mais c'est complètement ça. Tu t'es transformé. Ici, c'est comme si tu étais sorti de la matrice. Tu es sorti du système. Tu es sorti du système pour créer ton propre système. D'accord? Pour t'écouter. Pour te dire, mais en fait, écoute, tout ce qui a été mis en place, tout ce que je croyais être vrai, d'accord? Tout ce que je pensais être vrai dans mon mental, c'est peut-être faux, d'accord? Parce que ce qui est vrai, la vérité, elle n'a pas besoin d'être justifiée, elle n'a pas besoin d'être expliquée, c'est vrai en fait. La Terre tourne autour du Soleil, il y a 365 jours dans une année, d'accord? La Terre fait 365 fois le tour du Soleil en une année. Donc tu vois, c'est des vérités qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Ça veut dire que tout ce que tu crois par rapport à toi, par rapport à la vie, c'est un point de vue. C'est pas la vérité. Tu peux juger la vie
Mais elle laisse qu'elle est. La vie, elle n'est pas personnelle. Elle est pour tout le monde. Il n'y a pas de bonne vie, de mauvaise vie. C'est chaque personne qui décide ce qu'est une bonne vie ou une mauvaise vie pour elle. Moi, je peux te dire c'est quoi le succès et toi, tu peux avoir une complète définition du succès. C'est pour ça que je pense que tu décides de ne plus suivre en fait les règles. Parce que tu te rends compte que chaque personne crée ses propres règles par rapport à son propre système de pensée, par rapport à l'expérience qu'elle a vécue, par rapport à son histoire personnelle, par rapport à son histoire familiale. D'accord ? Donc en fait, il n'y a pas de définition précise de la vie. Il n'y a pas une définition précise de l'amour. Il n'y a pas une définition précise de cette expérience. Et je pense que ça, tu l'acceptes plus. Donc on va terminer avec ces cartes. Ici, on a la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Et je pense que c'est ça. C'est ça le miracle pour toi. C'est cette compassion retrouvée. Cet amour pour toi retrouvé. Arrêter de te blâmer, de te juger, d'être dur avec toi-même. Parce que tu t'attendais peut-être à 30 ans à atteindre tel ou tel objectif. Et en fait, tu dis, mais qui a mis ces règles dans ma tête que à tel ou tel âge, je devais avoir accompli telle ou telle chose? C'est moi qui mets mes propres règles. L'âge, c'est juste un chiffre. Hein. C'est vrai, là, c'est juste un nombre qui évolue petit à petit. Mais il y a ton évolution personnelle qui n'a pas besoin d'être alignée avec un certain âge. Tu vois, on grandit tous les jours. Ici, on a thérapeute. Donc, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute complètement. Comme je te l'ai dit, tu es un maître spirituel, tu es un guide pour les gens. Donc, voilà, tout simplement. Il faut que tu ailles. Maintenant que tu as compris, que tu t'es transformé, il faut que tu y ailles. Voilà. Et il faut que tu le fasses. Parce que je pense que tu as une belle énergie. Tu peux vraiment apporter une sincérité, une autre vision, en fait. Et être dans le non-jugement. Pour les autres. Personne n'aime être jugé. Et puis au final, juger, c'est juste essayer de convaincre quelqu'un. Mais on a besoin de convaincre personne dans cette vie, d'accord? Ici, on a l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. C'est totalement ça. Ici, j'ai l'impression, encore une fois, tu vois, il y avait les réalités de la société. Ok, il faut gagner 3 000 € par mois, il faut avoir une maison à 30 ans, il faut être en couple, il faut se marier avec tel type de personne. Maintenant, tu te dis, mais je vais me marier avec qui j'ai envie, d'accord? Je vais même pas me marier si j'en ai envie. Je vais avoir des enfants si j'en ai envie. Je vais pas avoir d'enfants si j'en ai envie. Encore une fois, imaginez sa vie et la vivre. C'est ça l'expérience, c'est ça la magie de cette vie. C'est de pouvoir imaginer et concrétiser un projet sur cette terre. C'est comme si la terre, c'était juste un tableau vierge qu'on dessinait, en fait, tout simplement. Et là, on a l'action. C'est le moment idéal. Ok. On va recommencer. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Voilà. Pile numéro 2. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Il y a toutes les informations pour participer au programme. Donc voilà, n'hésite pas, je pense que tu pourrais être un atout pour le groupe et que voilà, tu as aussi des choses à apprendre, ok? Coucou, pile numéro 3, aujourd'hui tu vas découvrir quel miracle vient dans ta vie avant 2021 et pour toi les énergies elles étaient vraiment particulières, donc regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. Aujourd'hui tu vas avoir une clarté par rapport à tes énergies actuelles qui vont te permettre aussi de prendre une décision et si tu as envie d'aller plus en profondeur sur ce point, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos parce qu'il y a un nouveau programme qui commence le 6 novembre qui va durer 6 semaines. Donc on va travailler ensemble pour sortir de cette confusion, que tu clarifies tes objectifs, ta mission de vie, les talents à développer, peut-être le projet que tu souhaites monétiser. On va regarder tout ça ensemble. Donc si tu es intéressé, tout est en barre d'infos. J'ai déjà envoyé un mail aux personnes qui m'ont déjà contacté. Donc si tu en fais partie, n'hésite pas à regarder dans les spams, regarder ta boîte principale. Je t'ai présenté ce programme. Les places, elles sont limitées et le tarif, il est bien sûr très abordable. Normalement, mes accompagnements, ils sont à 2 500 €. Mais là, pour cette fin d'année, j'ai juste envie d'aider le plus de personnes. Donc voilà, on commence tout de suite avec ton tirage. Donc, pile numéro 3, on va commencer avec ton tirage. J'espère vraiment que ce tirage il va t'apporter une clarté. N'hésite pas à le regarder jusqu'à la fin. Je pense que tu es la pile qui a le plus de cartes. Donc, chaque tirage raconte une histoire. Et donc, voilà, pour avoir toutes les informations, il faut que tu regardes jusqu'à la fin. Ok? Donc, voilà, regarde-le en accéléré, en plusieurs fois, peu importe. Mais va jusqu'au bout. Ok?
Donc on va commencer avec les cartes du tarot pour voir du coup la bénédiction qui vient à toi. Donc pour toi, il y a 4 cartes qui sont tombées. Pour les autres, il y en avait 3. Donc j'ai quand même décidé de prendre cette carte. Ici, on a le 9 de coupe. Ah oui, et pour toi, l'énergie, mais magnifique. Mais juste magnifique. Pour toi, je pense que c'est l'engagement, c'est l'amour, c'est... Ouais. Ouais, juste hâte de faire le tirage. Ici, on a la star. Ouh. Ici, c'est comme si c'était l'apogée, en fait. Je sais pas ici s'il va y avoir une sorte de lâcher prise dans ta vie où tu décides en fait de voir le miracle de la vie maintenant, mais plus ici un lâcher prise, de se dire ok, tu sais quoi, on a une maison, on a un foyer, on a ce qu'on a aujourd'hui, on peut être bien avec ce qu'on a et s'amuser en fait. Peut-être que dans ta vie là, précédemment, il y avait des sortes de limitations, peut-être que tu faisais attention aux dépenses, tu fais attention à ce que tu manges, en tout cas une restriction, peu importe laquelle, et j'ai l'impression que maintenant tu as juste envie de profiter. Donc voilà, ici je vois bien quelqu'un qui est en couple, mais bon, ça parle aussi aux personnes qui ne sont pas en couple, mais ici c'est s'amuser en fait dans le présent. Et te dire, se laisser du temps, d'accord, pour aussi investir sur elle-même. Arrêter d'être toujours dans la restriction. Oh là, voici combien j'ai gagné. Et te dire, en fait, non. Qu'est-ce qui va me permettre, moi, qu'est-ce qui va me permettre d'évoluer? Et qu'est-ce qui va me faire du bien, en fait, émotionnellement, d'accord? Ici, on a la carte de la justice qui est à l'envers. Et ici, on a la carte du fou. Tu vois, le fou, c'est le candide. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Tu vois, ce petit garçon-là qui saute de glacier en glacier, il n'a pas peur, il s'en fiche, il est tout ce qu'il est en fait. Il est juste l'expression de la vie et il s'amuse dans cette vie, d'accord? Ici, j'ai l'impression que pour toi, encore une fois, ça va être une sorte de simplicité, spontanéité, de moins de rigidité dans ta vie, moins de structure. Voilà, pour cette fin d'année 2021. Moins de structure, être plus dans le présent, s'amuser. S'amuser, avoir du fun. Avoir du fun, ouais, dans cette vie. Ici, on a la créativité. Tu vois, ici, c'est vraiment au niveau émotionnel. Tu vois, ici, c'est le... Tu vois, l'eau sur les coupes. En fait, tu nourris différents projets, tu nourris différentes identités aussi de toi. Tu décides aussi de voir différents aspects de ta propre vie, d'accord? J'ai l'impression aussi que tu vas être quelqu'un qui va commencer quelque chose. Juste parce que tu as envie de le commencer. Et ici, c'est aussi l'énergie de l'attente. Donc en fait, peut-être que tu as un projet que tu as envie de concrétiser depuis quelques temps, depuis quelques mois, que tu as envie de commencer une activité à côté, un business à côté, peu importe ce que c'est. Mais là, j'ai l'impression que tu vas t'investir dans ce projet, d'accord? Parce que le but d'un projet, c'est de le concrétiser, c'est de voir se matérialiser ce projet. C'est pas juste d'avoir une idée et de pas aller jusqu'au bout, d'accord? Et là, je pense que tu prends plus des actions vers ce projet et tu dis peu importe ce qui marche, je m'en fiche du résultat. Le résultat, c'est la journée. C'est le chemin. C'est ça, c'est ça la vie en fait. C'est un chemin vers la mort. La vie, c'est ça. Tous les jours, on se lève, mais on décide de prendre des actions, on décide de partager, de parler, de communiquer avec des personnes, mais on décide aussi de s'élever et on décide de vivre cette expérience avant de mourir. Ce qui est intéressant dans cette vie, c'est cette journée-là, vers la mort. Le résultat de la vie, c'est la mort. Donc voilà. Regarde, en parlant de mort, c'est ça. Apprécier chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas avoir de regrets ici. Peut-être ici qu'il y a quelque chose que tu as commencé il y a quelques mois, peut-être qu'il y a 6 mois, que ça soit une entreprise, que ça soit un business, peut-être que tu n'as pas vu les résultats escomptés, d'accord? Peut-être que tu as eu des attentes et que les attentes, bah, c'est pas ce que tu veux en fait. Et en fait, tu dis, mais ça là, ça fonctionne pas. Donc en final, qu'est-ce qui me fait plaisir maintenant? Ça sert à rien de se rendre misérable, hein. Il faut savoir que la plupart du temps, nos souffrances, elles viennent de nous-mêmes, de notre esprit. Si on ne prend pas les actions vers notre bonheur, on reste, on a peur de perdre quelque chose. Par exemple, tu as un salaire, ce travail il te rend misérable, mais tu as quand même le salaire. Ouais, mais t'es misérable. Ouais, mais il y a le salaire. Et du coup, tu préfères garder le salaire, alors au lieu de t'écouter et de faire autre chose en fait. Tu vois, tu vas pas mourir parce que tu as un salaire en moins, ok? Tu vas pas mourir, ok? Ici, on a la vérité. Ici, je pense qu'il faut que tu te fasses confiance. Ouais. Par rapport à tes capacités, par rapport aussi à tes aptitudes, par rapport à ce que tu peux obtenir aussi, je pense.
nouveau départ. Est-ce qu'on va bien? Tu vois, nouveau départ pour toi. Encore une fois, nouveau départ juste en bas de la carte du fou. C'est une nouvelle aventure qui commence pour toi. Et ouais, et je pense qu'à l'intérieur, tu le sens qu'il est temps que tu fasses ce que tu as envie de faire. Tout simplement. Peu importe ce que c'est, juste commence quelque chose parce que tu as envie de le faire en fait. Et parce que ça te fait du bien. Peu importe le résultat, peu importe que tu obtiennes quelque chose, juste le fait de t'écouter, t'obtiens déjà quelque chose. Parce que tu te fais confiance, parce que tu es dans ta vérité, parce que tu décides aussi d'être la propre star de ton film. D'accord? T'es la star de ton film, ta vie, il n'y a que toi qui la vis. Ok? Personne d'autre. Donc ici, il faut juste écouter et accepter de se mettre sur le siège du conducteur et pas sur le siège passager. T'es pas là pour subir une vie. Si ta situation de vie, elle est compliquée, change-la. Repars chez tes parents, prends un appartement dans le sud, repars dans le pays dans lequel tu viens. Si par exemple tu vis à l'étranger, j'en sais rien ta situation. Mais juste prends une décision qui te fait du bien, quoi. T'es pas là pour souffrir. T'es pas là pour... Non. T'es là pour vivre. Ici, on a la patience. Le yin et le yang. Donc tu vois, ici, ça me fait vraiment penser, tu vois, vraiment les énergies, masculin, féminin, la connexion. Et je pense que la patience, c'est la patience aussi avec toi et la patience avec la vie. Tu sais, des fois, tu as des projets et tu pousses, tu as envie de voir les résultats tout de suite, en fait. Tu veux vraiment avoir cette gratification tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, on a été habitué à ça. On a été habitué à commander sur Amazon et avoir notre produit dans les 24 heures. Ouais, mais non. La vie, elle prend du temps. Ça veut dire que quand tu poses une intention, quand tu décides d'obtenir un rêve, d'avoir un rêve, de concrétiser quelque chose, il faut aussi que l'univers, que la vie mette les bonnes personnes sur ton chemin. Mais peut-être que les personnes qui doivent être sur ton chemin, elles en sont pas à ce stade-là. Du coup, ça va peut-être te prendre 3 mois, 6 mois, 8 mois, tu vois. Mais s'il faut accepter cette énergie, accepter cette patience, de toute façon, il n'y a que ça, hein, et être bien dans le présent, en fait, et être sûr que ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Mais pas rocher, c'est... Ici, je pense qu'il y a peut-être des doutes aussi par rapport aux finances, parce que là, dans ma tête, c'est ça, en fait. Les finances. Ici, on a l'ange de la force. Tu vois, ici, cette carte, elle me fait penser au courage, à la persévérance, résilience, persévérer. D'accord? C'est persévérer. Par exemple, moi, sur YouTube, je vais juste te donner un conseil. C'est ma 4e chaîne YouTube en 3 ans, on est en 2021, maintenant j'ai commencé en 2018. Au début ça marchait pas du tout. Et moi dès que ça marche pas, je vais voir autre chose en fait. Je commence autre chose. En fait il faut pivoter aussi dans la vie. C'est important de s'adapter aussi à la nouveauté. C'est comme toutes les applications, elles sont sans cesse mises à jour. D'accord? Instagram, il a commencé à mettre des stories parce qu'il y avait Snapchat avec les stories. Donc, tu vois, pour évoluer, il faut s'adapter à ce qui est fait. Et donc, pour toi, il faut aussi pivoter. Hop! Ça, c'est ce que je voulais faire il y a quelques temps. Maintenant, je ne veux plus le faire. Mais il faut, encore une fois, continuer à persévérer. Si tu sais que c'est ça que tu veux faire, continue, fais-le. Il faut avoir cette confiance. Moi, je savais que je voulais faire des vidéos, que voilà, je le savais. Et peu importe comment j'allais le faire en fait. Et j'allais réussir. Et pour ça, il faut laisser la chance. Et je pense que toi, tu persévères. Tu sais ce que tu veux faire. Donc, n'abandonne pas. N'abandonne pas, en fait. N'abandonne pas parce que tu vois pas les résultats dès le début. N'abandonne pas. Pivote. Pivote. Il y a un truc qui marche pas, commence quelque chose de nouveau. C'est tout. Pas besoin de rester dans quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme une relation. Tu vas pas rester dans une relation si la relation t'apporte rien. Et si t'es pas heureux. Pivoter. Changer de direction. Si tu testes quelque chose pendant 3 mois, tu vois qu'il n'y a pas de voilà que certaines choses ne marchent pas, et bah tu changes en fait. Il ne faut pas rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans une situation qui te convient pas. C'est pas possible. La flexibilité, sois flexible. D'accord? La vie c'est un mouvement. Tu vois, il y a différentes saisons. Tu peux aller dans un parc à un moment donné d'été, tu repars dans ce parc là dans une semaine. Les feuilles, elles ont changé, d'accord? La couleur a changé. Tu vois, parce que, encore une fois, la nature, elle évolue sans cesse.
Et on est la nature, donc on évolue sans cesse. Donc, mais il ne faut pas limiter, d'accord? Tenir à ce que tu connais. Ici, on a le bien-aimé. Comme je t'ai dit, je pense que ici, les gens qui regardent ce tirage, ils sont en couple. Peut-être la plupart. Et sinon, peut-être que quelqu'un vient dans ta vie. Mais attends, parce que pour que cette personne, si elle n'est pas là dans ta vie, il faut que tu mettes en place des actions. Non, mais c'est pas fou. Sexualité sacrée. Je pense qu'ici, voilà, si t'es en couple, tu vas plus, et même si t'es pas en couple, plus te donner à l'autre. Encore une fois, être plus dans cette flexibilité, t'amuser en fait, tout simplement. Arrêter d'être trop rigide dans ta vie et te dire, ok, qu'est-ce que je veux, quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de satisfaire, quel est le besoin que j'ai envie de satisfaire aujourd'hui, et juste tu satisfais ce désir en fait. Par exemple, si t'es pas en couple, que tu as envie de satisfaire un désir sexuel et que tu as quelqu'un qui est là, enfin voilà, tu prends ce qu'il y a. Je pense que c'est cette énergie dans laquelle tu es. Voilà. Plus satisfaire mes désirs. Avec ce que j'ai dans le présent. Et les opportunités que j'ai dans le présent. Les amours. C'est pas fou là, hein, toutes ces cartes qui sont liées à l'amour. C'est dingue quand même. Réalité mythique. Tu vois, un arc-en-ciel, un nouveau départ, un nouveau chemin pour toi. Un nouveau chemin. Un chemin, l'arc-en-ciel. Un chemin avec différentes couleurs, avec différentes voies. Ouais. Et encore une fois, pour toi, c'est le lâcher prise. Mais vraiment le lâcher prise de tes plans, de tes projets. S'il y a un truc qui fonctionne pas, et bah reste pas dedans en fait. S'il y a un truc que t'aimes pas, et bah reste pas dedans. Pour te donner juste un dernier exemple, moi les guidances par exemple personnalisées, ça me fait pas plaisir de les faire. Et du coup, dès que j'ai plus plaisir à le faire, quoique j'ai même arrêté un peu tard, hein, j'ai arrêté de le faire en fait. Parce que j'ai pas de plaisir à le faire. En tout cas, quand quelqu'un me dit oui, est-ce que tu fais un tirage personnalisé? Juste le tirage personnalisé, mais avec les personnes que j'accompagne, ça me pose pas de problème en fait. Mais si c'est un délire de transaction, c'est mort. C'est mort, j'ai pas envie en fait. Ça me fait pas plaisir. Et du coup, ce qui me fait pas plaisir, je le fais pas en fait. Parce que l'amour, tu vois, le désir, la satisfaction, il n'y a pas besoin de gagner quelque chose. Tu vois, si t'aimes pas faire quelque chose, peu importe. Il y avait quelqu'un qui avait dit que Adele, par exemple, la chanteuse, elle a refusé un contrat de 9 millions d'euros, d'accord, pour faire la pub, la promotion d'un mascara. Tu te rends compte? 9 millions d'euros. Mais parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Et elle a le choix de le faire parce que l'argent, c'est pas ce qui est important. L'argent, c'est ses valeurs à elle, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie d'être connue pour. Et elle a dit, j'ai pas envie d'être connue pour être une machine promotionnelle. Tu vois? Et je pense que toi, t'es arrivé à ce stade-là, en fait. Je fais ce que j'aime. Je m'en fous de ce que je gagne. Je m'en fiche de ce que je perds. Je le fais, en fait. Enfin, non, regarde ce que... après, il faut bien se prendre ses précautions. Mais voilà, je pense que tu comprends l'idée. Ici, on a miracle. Alors sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. C'est ça. Ici c'est laisser la vie être, laisser la vie suivre son cours et toi juste être dans le flow, vivre ta vie, tu vois, être dans l'amour, partager, subtilité. Tu vois, être dans cette énergie, tu vois, quand tu es amoureux, amoureuse, quand tu aimes quelqu'un, que ça soit un nouveau partenaire ou que ça soit une nouvelle personne que tu viens de connaître, enfin voilà, quand il y a des sentiments qui viennent, t'es là et en fait c'est juste le pur amour, t'as juste envie de continuer à passer du temps avec cette personne, à connaître cette personne, tu vois même pas les défauts, tu vois que les qualités quand t'es amoureux, et là il faut que tu sois dans cette énergie, et je pense que tu vas être dans cette énergie pour cette fin d'année, donc c'est magnifique pour toi. Numéro 3, ici on a la bienveillance. Alors, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Tu vois, je pense que tu es quelqu'un qui aime les gens, qui aime l'autre, qui a envie de partager. Mais prends le temps pour toi. Laisse-toi savourer la vie. Il n'y a rien de sérieux. Laisse-toi savourer. C'est comme un dessert, tu le savoures. Ici, on a la carte de la déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Et là, on a la vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Ici aussi, c'est peut-être par rapport à une mère, si t'es une femme, qu'il faut peut-être, il y a des liens, peut-être à couper, peut-être une dépendance, je sais pas, peut-être des schémas qui sont répétitifs aussi, par rapport à une mère, j'en sais rien. Peu importe ce que c'est.
Mais voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider. N'hésite vraiment pas à remplir, à regarder les informations pour participer à ce programme. Parce que oui, tu peux accomplir vraiment de belles choses. Puis numéro 3, une belle âme ici qui veut juste montrer sa créativité, qui a juste besoin en fait. Ici pour toi c'est l'expression, il faut que tu communiques qui tu es, il faut que tu donnes qui tu es. Ok? Bon, j'espère que ça t'aide, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et on se retrouve dans le prochain. Ciao.